Bien, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission spéciale, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, permettez-moi à mon tour de commencer cette ultime intervention sur ce texte en remerciant l'ensemble des parlementaires pour la qualité des débats qui ont animé l'examen de ce texte, tant sur le plan de la dette sociale que de l'autonomie. Je remarque d'ailleurs à ce titre que le texte ressort enrichi sur ces deux volets. En premier lieu, outre l'esprit de responsabilité dont vient de parler Paul Christophe et qui nous a permis de transférer 136 milliards d'euros d'une dette sociale qu'il était impossible de laisser en état, les amendements ont enrichi l'information dont nous pourrons disposer concernant la dette sociale à plusieurs titres. En premier lieu, l'amendement de Madame Peyrol, soutenu par le groupe La République En Marche, nous permettra de connaître au mieux l'impact que les mesures contenues dans les PLFSS successifs auront sur le rythme de remboursement de la dette sociale. Repousser l'extinction de cette dette à 2033 n'est pas anodin, notamment pour les générations futures. Il est donc légitime que, dans la lignée de ce qui se fait jusqu'à présent, les parlementaires soient informés de manière aussi détaillée que possible de l'impact de leur vote sur le rythme de remboursement de cette dette. Un débat éclairé par des informations telles que la communication sans délai du montant de la soulte versée à l'ACOSS par le Fonds de réserve des retraites, adopté à l'initiative du groupe socialiste, participe du sérieux avec lequel nous appréhendons la trajectoire financière des comptes sociaux. C'est animé du même esprit d'initiative que nous avons encore adopté la demande de rapport au gouvernement à l'initiative de Madame Peyrol, relatif à l'émission de social bonds, dans la lignée de ce qui se pratique déjà avec les green bonds. Le respect de critères de responsabilité sociale dans la politique d'emprunt de la CADES nous semble en effet une mesure de bon sens. S'agissant de la dette des établissements hospitaliers, enfin, je répète, comme j'ai pu le faire au cours des différentes lectures de ce texte, ma fierté d'appartenir à la majorité qui allège le fardeau que portent ces établissements depuis les plans Hôpital 2007 et 2012. La reprise de dette à hauteur de 13 milliards d'euros s'inscrit, comme vous le savez, dans le cadre d'un effort historique en faveur de nos établissements de santé, tant sur le plan du recrutement, 15 000 postes, de la rémunération de tous les personnels qui travaillent en leur sein dans les tout prochains mois, comme de l'ouverture de nouveaux lits, 4 000 lits, et de nombreux milliards d'investissements. Ce sont en tout 27 milliards d'euros qui vont être investis dans notre système hospitalier, un effort sans précédent. Je ne voudrais pas que les débats légitimes que nous avons pu avoir sur les modalités de cette reprise de dette fassent oublier le caractère historique de ces mesures pour notre système de santé. Historique, ce texte l'a sans doute aussi été sur le volet autonomie. La création de la 5e branche, d'initiative parlementaire, engage une réorganisation de la sécurité sociale pour que l'autonomie devienne une politique publique à part entière. Cette branche a elle-même été progressivement enrichie en dur et à mesure de nos débats, puisqu'elle a été confiée à la CNSA, qui exerce de facto le pilotage des dépenses de soutien à l'autonomie. La mission pilotée par Laurent Vachey, après une concertation avec les financeurs, les représentants d'usagers comme des associations de retraités, de personnes en situation de handicap, des collectivités, nous donnera de la matière à débattre dans le prochain PLFSS sur le périmètre de ces branches comme sur la modalité de son financement. Fort de la concertation grand âge et autonomie des différents parlementaires remis sur ce sujet et de plusieurs décennies de débats sur la création d'une branche dédiée à l'autonomie, il n'était plus temps de tergiverser. De même, il était temps d'amorcer son financement en actant le transfert d'une partie de la CSG à cette branche à hauteur d'un minimum de 2,3 milliards à partir de 2024. Faut-il aller plus loin, imaginer de nouvelles ressources affectées au champ de l'autonomie, à l'intérieur comme à l'extérieur du seul champ de la sécurité sociale ? Ce sont autant de débats qui animeront l'examen du prochain PLFSS, dont j'aurai l'honneur d'être rapporteur général. En conclusion, ce texte me semble être la preuve de notre capacité collective à faire face à une crise immédiate sans rien sacrifier aux enjeux de long terme. Certains ont pu regretter que ce texte mélange deux sujets qui n'auraient rien à voir l'un avec l'autre. J'y vois au contraire une profonde cohérence. Sans une trajectoire financière responsable permettant un retour progressif à l'équilibre, nous fragilisons les comptes sociaux et, in fine, notre capacité à verser des prestations à l'ensemble de nos concitoyens qui en ont besoin, y compris dans le champ de l'autonomie. Et, en même temps, sans une véritable prise en charge de l'autonomie dès aujourd'hui, nous manquons à ce qui justifie précisément l'existence des finances sociales, à savoir la compensation d'un risque auquel nous pouvons toutes et tous être confrontés à un moment de notre vie. Il était donc temps d'acter cette branche de la sécurité sociale. La cohérence et le sérieux avec lesquels nous avons discuté et agi
présideront, je le souhaite, à l'examen des nombreux textes sociaux qui nous attendent dans l'année qui vient. Je vous remercie.